Le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie est la francophonie de l'avenir dans sa dimension entrepreneuriale, numérique et environnementale. Ce thème souligne le grand intérêt de la francophonie pour les jeunes, puisqu'il représente notre avenir, j'allais dire l'avenir du monde. Mais il s'agit surtout de la jeunesse de la francophonie. La construction ou la co-construction de l'avenir, de cet avenir de la francophonie, nous commande de nous pencher sur les grands défis du XXIe siècle. Ce d'autant que l'Homo sapiens, qui a conquis et transformé le monde, serait en train d'en perdre le contrôle, selon les prévisions de l'historien israélien Yuval Noah Harari. Le premier des défis de la jeunesse et plus encore de la société porte sur le travail. Voltaire nous a enseigné que le travail nous éloigne de trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Avec la révolution technologique du numérique, la nature du travail est en train de changer substantiellement. Le modèle californien qui a conquis le monde plaide en faveur de l'entrepreneuriat comme outil essentiel pour répondre aux besoins des jeunes. Avant même la Silicon Valley, dans les sociétés en développement, le travail salarié constituait et a constitué un secteur minoritaire. Il s'agit actuellement de réactualiser l'entrepreneuriat à la lumière des évolutions de la société et de l'économie. Le Fonds de la francophonie avec elle, pour les femmes vulnérables, et le programme des pionnières de l'entrepreneuriat constituent des premières réponses de notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, à cet enjeu crucial. L'une des évolutions sociétales évoquées tantôt s'incarne dans la révolution du numérique, qui transforme radicalement nos vies et nos modes de pensée. Nous sommes en devoir de nous mobiliser pour que les jeunes accèdent à la nouvelle grammaire de la modernité. L'Organisation internationale de la francophonie a décidé de prendre sa part de feu en mettant en place le programme Déclic, qui est un programme de formation des jeunes au métier du numérique. Dans le cadre de la quinzaine de la francophonie en Haïti et pour la Caraïbe, donc c'est dans la lignée de ces valeurs de la francophonie scientifique que nous proposons des activités qui portent justement sur l'inclusion numérique et l'insertion professionnelle des jeunes, l'égalité femmes-hommes. Il s'agit donc d'une francophonie qui s'exprime, qui se traduit par des actes, des actions pour l'insertion professionnelle, des actions pour l'inclusion numérique, des actions contribuant à l'égalité femmes-hommes. Plus concrètement, nous proposerons tout d'abord un jeu concours, la francophonie par les mots, qui sera réalisé en partenariat avec le Dictionnaire des francophones et qui vise à valoriser la francophonie de la Caraïbe à la langue française. Donc vous aurez en ligne la possibilité de participer à ce jeu concours et à répondre des questions qui portent sur le vocabulaire caribéen, haïtien, guadeloupéen et martiniquais en particulier, et cet apport extrêmement important de la Caraïbe à la langue française. Un jeu concours, mais aussi une exposition qui vise à valoriser l'héritage culturel des femmes afro-caribéennes et afro-américaines, une exposition que vous pouvez déjà visiter à l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, allez-y. Donc cette exposition, mesdames les ministres, je serais ravi de vous accompagner à une visite guidée de cette exposition, est le fruit d'une collaboration entre l'ESI et deux universités, l'Université des Antilles et l'Université Clermont-Auvergne. Vous avez des photos de femmes créatrices de la Caraïbe et des Amériques, mais ces photos sont dotées d'une technologie de réalité augmentée développée par les étudiantes de l'ESI. Donc, si vous avez votre téléphone portable, vous le présentez devant la photo et vous aurez accès à des vidéos, des photographies. Cette technologie est une technologie développée par Haïti.
et en collaboration avec ces deux autres universités, vous avez cette exposition matrimoine, c'est-à-dire l'héritage culturel, le patrimoine au féminin transmis par les artistes caribéennes et américaines. Donc, une exposition, vous avez aussi des ateliers visant à contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, comment trouver mon emploi à l'ère du numérique? Comment trouver mon premier emploi? Atelier en ligne. Deuxième atelier, comment utiliser un atelier qui s'adresse surtout aux professeurs? Comment utiliser le podcast comme outil pédagogique en salle de classe? Comment développer des podcasts? Un atelier qui réunit actuellement environ 90 professeurs de la région. Et troisième atelier, comment monter un projet de recherche-action pour contribuer à la résolution d'un problème sociétal, par exemple, et aller chercher des fonds. Donc, 3 ateliers, le jeu concours, l'exposition. C'est de cette façon que l'AUF dans la Caraïbe, pour la quinzaine de la francophonie, contribue à cette francophonie par les actes, cette francophonie par les actions, cette francophonie scientifique comme nous avons l'habitude de l'appeler. Mesdames et messieurs, la quinzaine de la francophonie est une période particulière pour Haïti, pour un pays conçu et né dans un désir de porter et de défendre des valeurs essentielles d'humanisme et d'universalisme. La présence et le travail de l'OIF rassurent et garantissent la place d'Haïti dans une communauté politique et linguistique qui fait de la diversité le socle de son engagement. Plus que jamais, Haïti a besoin de parler au monde, de sortir de cette insularité que l'histoire de ses rapports avec d'autres États lui a imposée. Haïti a besoin de briser sa solitude, de sortir du cycle de la charité pour se mettre autour de la table de partenaires qui comprennent que ce pays peut aussi contribuer à l'entretien d'un projet de coopération ouvert, respectueux et qui garantit la promotion de toutes les expressions de la culture, des traditions et des savoirs locaux. Depuis 2003, l'Organisation de la francophonie appuie entre autres et de manière efficace le développement et la mise en place de politiques nationales, notamment celles consacrées à la lecture publique. Mesdames et messieurs, en ma qualité de ministre de la Culture et de la Communication, permettez-moi de m'attarder sur un aspect essentiel de la coopération haïtienne avec l'OIF. Le réseau des centres de lecture et d'animation culturelle, implantés dans des petites et moyennes agglomérations du pays, a apporté aux communautés du pays profond et réel, trop de fois oubliées, un accès privilégié à l'écrit et à la lecture. Cette expérience d'organisation et de vulgarisation du savoir soutient depuis l'éducation et la conscience citoyenne qui sont des enjeux majeurs dans le développement du pays. Nous sommes heureux de constater que l'action de l'OIF en Haïti, avec la collaboration sans faille de l'État haïtien, a donné de bonnes raisons de croire qu'il n'y a rien d'utopique dans la volonté de, premièrement, permettre l'accès à la lecture aux filles et aux garçons des populations des communautés rurales, répondre aux besoins de lecture exprimés par les élèves, filles et garçons, et les enseignants, enseignantes, encourager la scolarisation, notamment celle des filles, favoriser l'épanouissement de toutes les formes de culture et de tradition populaire et renforcer la capacité institutionnelle de l'État haïtien à développer sa politique nationale de lecture publique. Mesdames et messieurs, cette quinzaine de la francophonie est l'occasion de célébrer la richesse de la francophonie profitable aux peuples et aux nations du monde qui parlent français ou qui chérissent cette langue. Et je suis contente que 2 noms d'écrivains, de très très grands écrivains haïtiens, soient soulignés, évoqués, honorés cette année, en l'occurrence Franck Etienne et Jacques-Stéphane Alexis. Francophonie de l'avenir, entrepreneuriat, numérique et environnement est le thème choisi cette année dans le cadre de la célébration de ce grand événement. Le choix de ce thème me paraît très judicieux, vu qu'il aborde des questions qui sont au centre des préoccupations de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, dans son souci d'accompagner les populations dans la recherche des solutions aux problèmes qui préoccupent l'avenir du monde.
Ayant pour mission de renforcer la solidarité grandissante entre ses États membres, l'OIF cherche à renforcer davantage son potentiel d'action qui résulte du partage d'une langue commune et des valeurs universelles. La République d'Haïti soutient toujours les actions pertinentes de la francophonie, qui, de nos jours, poursuit des buts ambitieux et défend des principes et des valeurs qui vont au-delà de sa sphère d'influence pour embrasser les préoccupations de l'ensemble de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, le thème cette année de la francophonie de l'avenir, l'entrepreneuriat, le numérique et l'environnement, témoigne de l'importance des jeunes qui constituent le moteur de l'environnement, du développement durable prôné à travers le monde et plus spécifiquement dans le monde francophone. Je peux donc affirmer que l'avenir de la francophonie, tout comme celle de l'humanité, repose sur les épaules et le cerveau des enfants et des jeunes qui représentent la majorité de la population des pays membres de la francophonie. L'OIF soutient leur initiative entrepreneuriale à travers différents programmes, initiatives des événements aux côtés de nombreux partenaires. Le programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat, les forums jeunesse et emploi vert et le prix Jeunes Entrepreneurs francophones, pour ne citer que cela, témoignent de l'importance que l'organisation accorde à l'épanouissement de nos jeunes cerveaux. À travers les fonds francophones pour l'innovation numérique, l'OIF encourage les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat numérique et à relever des défis socio-économiques au grand bénéfice de leur pays. Le développement de l'entrepreneuriat est une priorité pour l'organisation qui, depuis 2020, dispose de la stratégie économique 2020-2025 pour une prospérité durable au sein d'une francophonie résiliente, solidaire, inclusive et innovante. Cette stratégie ouvre des perspectives d'essor économique aux pays francophones en vue d'apporter des solutions qui répondent aux besoins des populations. La révolution numérique observée ces dernières décennies bouleverse l'ensemble des pratiques économiques et sociétales. Face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les pays du Sud, le numérique permet de proposer des solutions innovantes que les jeunes entrepreneurs francophones accueillent favorablement. En ce qui a trait à l'environnement, l'OIF a entrepris plusieurs initiatives pour renforcer la capacité des acteurs francophones sur la gestion de l'environnement et de favoriser l'effectivité des politiques environnementales. Dans son plan de mise en œuvre, je continue, l'OIF a lancé officiellement les 12 et 13 novembre 2021 à Port-au-Prince une série d'activités dont le but est de soutenir la participation et l'action des jeunes haïtiens en faveur de l'environnement et du développement durable. Au nom du gouvernement haïtien, je tiens à remercier publiquement l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, la représentation régionale de l'OIF pour la Caraïbe et l'Amérique latine, REPCAL, et la délégation de l'Union européenne en Haïti qui ont favorisé la mise en œuvre de cette noble action en vue de créer un environnement favorable et inclusif pour la participation de la jeunesse à la gouvernance publique du développement durable.